Une bonne vidéo, c'est avant tout un bon concept. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs vidéastes commencent toujours par trouver le concept pour ensuite créer la vidéo. Le concept, ça va donc être le point de départ de ta vidéo. C'est de là que tu vas partir pour créer une bonne vidéo. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord trouver un bon concept, un concept séduisant qui peut marcher sur les plateformes. Et ensuite, tu vas te demander quelle vidéo tu vas construire pour répondre à ce concept. Dans cette vidéo, je vais te partager ma liste privée de 41 concepts de vidéos YouTube qui marchent. C'est des concepts que j'ai appliqués. Je vais te détailler chaque concept, je vais te donner des exemples et à la fin, en bonus, je te montrerai un outil que j'ai créé qui permet de générer des idées de vidéos littéralement en appuyant sur un bouton. C'est un outil que tu vas pouvoir télécharger gratuitement et je vais te montrer comment ça marche. Alors d'abord, d'où ils viennent ces concepts? Alors moi, j'ai posté plus de 1300 vidéos sur YouTube, donc sur les 1300, j'ai exploité ce concept pas mal de fois et souvent ça a eu de très bons résultats. Et c'est aussi les années que j'ai passées à consommer du contenu, à noter les meilleures idées, les idées de vidéos virales, de vidéos qui se référencent aussi sur YouTube ou de vidéos tout simplement qui m'ont donné envie de cliquer. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette liste des 41 concepts dans laquelle je pioche quand je cherche une idée de vidéo. Alors, juste avant de commencer à détailler ces concepts, tu peux télécharger la liste complète avec tous les concepts et en bonus, tu auras mon outil pour générer des idées de vidéo en appuyant sur un bouton sur ton iPhone. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, d'entrer ton mail et je t'envoie tout ça. Je te conseille de quand même regarder la vidéo pour savoir comment bien l'utiliser et pour avoir les détails de tous les concepts. Alors le premier concept, il existe depuis toujours, c'est la vidéo en comment, la vidéo tutoriel. Comment planter des tomates, comment faire un CV en 15 minutes, comment jouer telle mélodie au piano. L'idée de ces vidéos, c'est qu'elles sont pensées pour la recherche. Donc le titre doit correspondre à ce que les gens vont taper sur Google ou dans le moteur de recherche YouTube. Et plus ta thématique est concurrentielle, plus il faudra être spécifique. Je sais que c'est pas forcément les vidéos qui sont les plus fun à créer, mais c'est quasiment systématique si tu fais des bonnes vidéos en comment, des longs tutoriels détaillés qui apportent de la valeur. Ils vont se référencer dans l'algorithme et souvent, pas au début, mais au bout de quelques mois, parfois quelques années, ils vont commencer à croître, à faire de l'audience et à générer des inscrits et des abonnés. Alors il y a une variation de ce concept-là, c'est le comment j'ai. Comment j'ai, c'est quand le résultat paraît hors d'atteinte ou irréaliste et qu'une simple vidéo comment, ça donnerait pas forcément très envie de cliquer. Par exemple, en 2022, je m'étais lancé le défi de faire 1 million d'euros en un an. J'ai atteint ce défi et j'aurais pu faire une vidéo comment faire 1 million d'euros en un an, mais ça aurait été pas très crédible. C'est plus facile de faire une vidéo qui s'appelle comment j'ai fait 1 million en un an puisque c'est mon expérience personnelle et ça, on peut pas me l'enlever. Donc par exemple, ça peut être comment j'ai arrêté l'alcool, comment je gagne 5 000 euros par mois avec ma guitare, comment je gagne ma vie en tant que développeur freelance, bref, quelque chose que tu as accompli et que ton audience veut accomplir. Ensuite, on a les vidéos en pourquoi. Les vidéos en pourquoi vont davantage jouer sur la curiosité, elles vont répondre aux questions que tout le monde se pose dans ta thématique. Par exemple, c'est dans la thématique des chats, de l'éducation des chats, pourquoi les chats mangent de l'herbe, ou alors pourquoi mes tomates ne mûrissent pas si tu es dans le jardinage. Bref, c'est pas compliqué. Ensuite, on a l'histoire 2. Alors l'histoire 2, c'est des vidéos qui vont raconter l'histoire d'un sujet ou d'un personnage connu dans ta thématique. Par exemple, la folle histoire de Steve Jobs, si je suis dans l'entrepreneuriat, comment les chats ont été domestiqués, ou le premier autiste de l'histoire si c'est ma thématique. L'avantage de ça, c'est que tu as énormément de personnalités et de sujets que tu peux traiter. C'est un puits sans fond en fait d'idées de vidéos. Un YouTuber qui fait ça très bien, c'est mon ami Gaspard G, la véritable histoire de Michael Jackson. Il a fait toute une série qui commence par la véritable histoire et à chaque fois, ça cartonne. Évidemment, derrière, il faut faire une vidéo qui est intéressante avec des rebondissements, avec un bon storytelling. Ensuite, on a le coup de gueule. Le coup de gueule, ça vaut le coup de le faire de temps en temps. Ça permet de se positionner contre une tendance, une pratique ou un conseil dont tu penses que ça induit ton audience en erreur, que ça les envoie dans le mur. C'est toujours important de se positionner, ne pas être un simple créateur de contenu factuel qui va délivrer de l'information, mais être un créateur de contenu qui prend des positions, qui incarne des valeurs et qui est prêt parfois à prendre un risque et à s'opposer à quelque chose de populaire. J'avais fait notamment un audio sur YouTube, c'est mon seul audio qui a percé d'ailleurs, il a fait 79 000 vues sur YouTube, je crois qu'il a fait 1 ou 2 millions de vues sur Facebook à l'époque, qui s'appelait « Quand est-ce qu'on arrête d'avoir une vie de merde ?» et c'était un pur coup de gueule, il avait cartonné. Un autre exemple, le grand mensonge sur la vente ou arrêter de donner du lait au chat. Bref, l'idée c'est évidemment que ce coup de gueule et un impact positif sur ton audience, ça puisse aider ton audience à ne plus faire d'erreurs. Ensuite, l'alter ego du coup de gueule, c'est le coup de cœur. Cette fois-ci, on va se positionner pour une tendance, une pratique, un conseil ou une personne. Souvent, ça va moins bien marcher que le coup de gueule parce qu'on n'a pas le biais de négativité, mais ça nous permet quand même de nous positionner, de mettre en avant des choses auxquelles on tient. Par exemple, cette vidéo que j'ai faite qui s'appelle « J'ai remplacé toutes mes messageries par cette app géniale » où je présente un outil qui rassemble les messageries. Enfin, une marque de croquettes saines pour les chats. Bref, tu as compris l'idée. Ensuite, on a l'analyse
l'analyse. Donc l'analyse, on va surfer sur une tendance et on va prouver son expertise. Donc là, ça va être très utile si on est dans une thématique un petit peu boring ou un petit peu technique, voilà, qui va pas passionner les foules. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sujet qui est populaire et on va appliquer notre thématique à ce sujet-là. C'est quelque chose que Marketing Mania, par exemple, fait extrêmement bien dans ses vidéos YouTube. C'est aussi notamment quelque chose que j'ai fait pendant les élections, quand j'ai analysé les affiches des candidats du point de vue marketing, qui est mon expertise. Ensuite, on a les vidéos réactions. Je réagis à X. Donc, on va surfer sur une actualité. Ça va permettre de se positionner, de prouver son expertise. Et l'idée, ça va être encore une fois de l'analyser sous le prisme de notre thématique, de notre expertise. C'est des vidéos qui généralement vont faire un gros taux de clic parce que ça va jouer sur la curiosité. Les gens ont envie de savoir. C'est pas des vidéos qui vont durer, qui vont faire des vues pendant des années, mais c'est des vidéos qui peuvent relancer aussi l'attention sur ta chaîne. C'est important sur une chaîne YouTube de mixer des vidéos un peu plus piliers qui vont être là pour durer et des vidéos un peu plus excitantes qui vont surfer sur l'actualité et qui vont donner envie aux gens de se réintéresser à ta chaîne. Ensuite, on a réponse à X. Donc là, on va venir répondre à un contenu qui va par exemple parler de nous ou parler de notre méthode ou parler de quelque chose qu'on défend. L'idée, ça va être de créer une sorte d'événement sur la plateforme. Il peut y avoir plusieurs vidéos comme ça, un créateur qui va faire une vidéo sur quelque chose, toi qui vas faire une vidéo pour défendre cette chose-là, puis le créateur peut-être qui va faire une vidéo pour répondre à ce que tu as fait et on peut créer comme ça une sorte de mini-événement qui va créer du bruit et de l'attention autour de ce qu'on fait, autour de nos thématiques aussi. Ensuite, on a la liste, 5 hacks, 5 astuces, 5 trucs, ça peut être 5, ça peut être 7, ça peut être 10, ça peut être 20. Cette vidéo est une liste, 41 concepts de vidéos. L'idée des listes, c'est que c'est facile à consommer. Généralement, tu as un beau taux de rétention, ça veut dire que les gens restent devant la vidéo parce qu'ils veulent avoir le reste des points que tu n'as pas encore abordés. C'est des vidéos qui existent depuis toujours et je pense qu'ils existeront toujours. Dans le même genre, on a les étapes. La liste d'étapes, donc 3 étapes, 7 étapes, 10 étapes pour, ça va être des tutoriels pratiques, des mini-formations qui vont avoir généralement un bon taux de rétention aussi. Par exemple, 7 étapes pour démarrer un business YouTube. C'est des vidéos qui vont te permettre de montrer ton expertise, d'aider les gens et surtout d'attirer une audience qui est vraiment qualifiée, c'est-à-dire les gens qui sont dans une démarche de se former. Donc si derrière toi t'es coach, si t'es formateur ou si t'accompagnes les gens, bah, c'est très utile d'avoir cette audience-là et il vaut mieux faire moins de vues avec des vidéos qui vont t'attirer la bonne audience que faire beaucoup de vues avec une vidéo qui va t'attirer des touristes. Ensuite, on a un autre concept de vidéo un petit peu différent qui marche très bien, c'est les signes. 3 signes que, 10 signes que, voilà, dans la séduction c'est beaucoup utilisé, 3 signes qu'elle s'intéresse à toi, 7 signes que tu l'intéresses plus, ce genre de choses. En fait, les gens vont cliquer parce qu'ils veulent savoir s'ils sont concernés. Par exemple, j'avais fait cette vidéo qui s'appelait 3 signes qu'il est temps d'arrêter ses études, qui n'avait pas très bien marché, je me souviens à sa sortie, mais qui finalement, avec le temps, a quand même accumulé pas mal de vues. 3 habitudes pour, on est encore dans le concept de liste, cette fois on va partager des habitudes, par exemple 3 habitudes pour gagner en estime de soi, et ensuite on a la vidéo Breaking News, on va partager une actualité, quelque chose qui vient de sortir sur ton domaine, on va surfer sur la nouveauté, par exemple cette vidéo d'Altisplay, nouvelle réglementation pour les lumières clignotantes. Évidemment, ça va intéresser que les gens qui sont dans cette thématique-là, en l'occurrence le vélo, mais en mettant l'accent sur la nouveauté, bah, probablement qui va pousser beaucoup plus de vues parce que les gens ont envie de savoir. Alors pour rester sur la nouveauté, le concept d'après, c'est simplement mentionner le fait qu'on parle d'une nouveauté, donc utiliser le mot nouveau dans le titre. La simple mention du mot nouveau augmente le taux de clic et crée de l'intérêt. Par exemple, évidemment, si tu testes des produits, mettre dans le titre que c'est un nouveau produit. Le saviez-vous? Donc là, tu vas annoncer quelque chose qui est étonnant ou contre-intuitif. Une idée reçue, donc là tu vas t'attaquer à une idée reçue, ça va permettre de montrer ton expertise et créer un effet de clan, sentiment de supériorité, puisque on a tous conscience que c'est une idée reçue, alors que la plupart du gens continuent à y croire. Un autre concept qui marche bien, c'est le j'ai testé, j'ai fait le travail pour vous. Donc cette fois-ci, on va jouer sur la curiosité et la paresse. Vous n'avez pas à faire ça, je l'ai fait pour vous, je l'ai testé pour vous. Donc là, on va avoir toutes les vidéos comparatives où on va comparer par exemple plusieurs produits, comme ce créateur qui a fait cette vidéo, j'ai testé toutes les IA qui remplacent mon job. Ensuite, on a le futur 2. Donc là, on va parler du futur, d'une chose qui est importante dans ta thématique. Ça va jouer sur la curiosité, ça va te permettre de te positionner, de prouver ton expertise, d'intéresser les gens. Donc le futur 2, et là tu mets ta thématique ou tu mets un sujet qui est tendance sur ta thématique. Ensuite, on a la recommandation. Donc là, on va partager quelque chose qu'on a découvert, qui est peu connu si possible et qui nous enthousiasme. On va faire une vidéo un petit peu comme ça à l'enthousiasme sur ce truc qu'on a découvert et qui nous aide beaucoup.
Ensuite, on a les vidéos qui partent d'un problème. Est-ce que ce problème vous bouffe? Comment se libérer d'un problème qui nous gâche la vie? Par exemple, cette vidéo de David Laroche, se libérer du regard des autres en 5 minutes. Et on a le concept de faites le test. Donc là, l'objectif, ça va être soit d'évaluer ses connaissances, soit d'obtenir un résultat inattendu. Ça va jouer sur la curiosité et l'esprit de compétition. Par exemple, cette vidéo de français authentique, quel est ton niveau de français? Fais le test. Donc ça va être des vidéos un peu exercices où la personne va pouvoir suivre la vidéo, faire le test en même temps et obtenir des résultats. Le concept suivant joue encore sur la négativité, sur le fait d'échapper à un problème. Comment je me suis sorti de X, X étant un marasme dans lequel ton audience est bloquée. Et là, tu vas partager ton expérience personnelle. Comment je suis sorti de la rat race, comment je suis sorti de l'alcoolisme, comment j'ai arrêté le tabac. Encore une fois, c'est une promesse qui peut paraître un peu forte et donc on va pas forcément dire comment arrêter le tabac, mais on va plutôt partager son expérience personnelle qui sera plus crédible puisqu'on ne fait que raconter notre histoire. Ensuite, on a le vlog qui est toujours un format qui est très efficace pour créer du lien avec son audience. Donc là, on va raconter une expérience en temps réel, ça va permettre de connecter sur le plan humain avec son audience, mais aussi d'incarner ses valeurs. Les gens me demandent souvent qu'est-ce que je mets dans mon vlog, est-ce que ça intéresse vraiment les gens que je raconte ma vie? L'objectif, c'est pas de raconter sa vie, c'est pas de dire bah voilà, à 8h je me suis brossé les dents, à 9h j'ai pris mon petit déj. D'ailleurs, ce serait plutôt l'inverse. L'objectif, c'est de montrer qu'on incarne ses valeurs. Par exemple, moi je parle de business en ligne et je fais des vlogs de voyage. Quel est le lien? En fait, c'est que quand je parle de business en ligne, j'incarne des valeurs. Et la valeur fondamentale que j'incarne, c'est la liberté. Et le fait de voyager, ça me permet de montrer aux gens comment je vis cette liberté. Le fait de pouvoir partir en tour du monde en plein milieu de l'année et de voyager au jour le jour dans les Airbnb, de travailler dans les cafés et de rencontrer des gens, ça c'est quelque chose qui peut donner envie à mon audience. Et si elle a envie de le faire, le meilleur moyen de le faire, le meilleur raccourci, c'est d'appliquer mes méthodes, d'appliquer mes formations pour vivre d'Internet. Ensuite, pour revenir sur les listes, on a les 3 erreurs ou 7 erreurs ou 10 erreurs qui t'empêchent de X par exemple, cette erreur à éviter lorsqu'on crée des vidéos. Les gens vont avoir envie de cliquer par curiosité parce qu'ils savent pas s'ils font les erreurs ou pas et donc ils ont envie d'avoir la réponse dans la vidéo. 10 objets que, alors ça c'est des vidéos souvent qui marchent très bien, tu vas prendre des objets mystérieux en lien avec ta thématique. L'idée c'est de jouer sur la curiosité mais aussi d'offrir un quick win à ton audience puisqu'elle va rapidement obtenir le contenu et le fait d'avoir un chiffre qui est assez élevé, 10 objets, 20 objets, 40 objets, ça va donner le sentiment aux gens que sur tous ces objets-là, il va forcément y en avoir un qui va les intéresser. Par exemple, j'avais fait cette vidéo voyage minimaliste, les 40 objets que j'emporte en voyage. Pareil, c'est une vidéo qui avait un peu bidé à sa sortie mais qui sur le long terme a fait beaucoup de vues finalement, plus de 60 000 vues. Et je pense que c'est lié à ce chiffre magique 40 objets. On se dit mais sur les 40 objets, il y a forcément des petits trucs que je connais pas et qui peuvent m'être utiles. Comment créer son premier X? Donc là, on va faire une vidéo pour les débutants, pas à pas sur quelque chose qu'ils veulent vraiment. Par exemple, comment créer son premier vlog aussi. C'est une vidéo que j'avais faite avec un ami qui avait bien marché au Costa Rica. Donc là, on est sur du tutoriel pour débutants. Et ensuite, on a arrête de X. Donc X, c'est un truc que les gens pensent qu'il faut faire et qu'en fait, il faut pas faire. Par exemple, j'avais fait cette vidéo qui avait très bien marché, qui s'appelait « Arrête de chercher une idée de business ». Puis aussi faire une vidéo 10 idées de business, 20 idées de business, 100 idées de business parce que tout le monde cherche une idée de business dans l'entrepreneuriat. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Arrête de chercher une idée de business » en expliquant ma théorie qui est que l'idée, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de commencer petit et d'avancer et de construire quelque chose de manière organique. Un autre modèle qui marche bien, c'est « Fais ceci en X minutes ». Par exemple, comment créer une vidéo YouTube en 45 minutes. Donc là, ce qui est important, c'est le nombre de minutes et l'idée qu'on peut faire quelque chose assez rapidement et de manière précise. Le concept suivant, c'est pourquoi tu devrais X, X étant un truc qui est contre-intuitif. Ça va permettre de se positionner encore une fois et de transmettre des valeurs. Par exemple, j'avais fait cette vidéo qui s'appelle « Pourquoi tu devrais être injoignable ?» et j'avais expliqué l'intérêt de préserver son temps. Là, je suis en train de travailler par exemple sur une vidéo qui va s'appeler « Pourquoi tu devrais toujours travailler à la dernière minute ?» Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de prendre quelque chose de contre-intuitif. Les gens pensent qu'il ne faut pas faire ça et toi, tu vas expliquer pourquoi, tu vas prendre la position adverse et expliquer pourquoi en fait faire ça, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Un autre modèle qui marche bien, c'est comment devenir un X et X, ça va être une notion qui est tendance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de devenir est plus forte que l'idée d'avoir. Donc on va reformuler le titre en se disant, voilà, ce que veulent les gens, c'est pas forcément de créer un business, ce qu'ils veulent, c'est de devenir un entrepreneur. Ce qu'ils veulent, c'est pas forcément de travailler en voyageant, ce qu'ils veulent, c'est devenir un digital nomade. Donc c'est ça qu'on va mettre en avant dans le titre. Un autre modèle, c'est la vérité sur X. Alors ça aussi, ça a été poncé par les youtubeurs, mais ça marche toujours, notamment quand ça s'adresse à une nouveauté, une nouvelle tendance, une actualité. Donc X, ça va être une notion tendance ou une actualité chaude. On va jouer sur le biais de négativité. Donc l'idée, ça va être de donner le sentiment aux gens qu'on a des infos
qui vont venir confirmer leur opinion négative sur quelqu'un ou sur quelque chose. Par exemple, il y a cette vidéo de Pierre Chabrier à la suite de l'explosion de la chaîne YouTube Villebrequin qui s'appelle La vérité sur Villebrequin. Donc là, forcément, les gens qui comprennent pas pourquoi ça s'est terminé veulent cliquer sur la vidéo parce que c'est croustillant, tout simplement. La vérité sur les hôtesses de l'air, pareil, ça laisse entendre qu'on va obtenir des choses un peu croustillantes. Donc là, on est vraiment sur des vidéos un peu putaclic, mais tu peux très bien faire ça sur un sujet sérieux, sur ta thématique, pas forcément en accusant quelqu'un, mais plutôt en traitant quelque chose de populaire et en te positionnant par rapport à cette chose-là. Un autre truc qui marche très bien, c'est je regrette X. Donc là, on va jouer sur la peur d'avoir fait une erreur. Par exemple, j'avais fait cette vidéo qui a cartonné, qui s'appelle je regrette d'avoir acheté ce micro. C'est une vidéo de positionnement, encore une fois, où je partage une valeur qui est chère pour moi, qui est la simplicité est plus importante que le professionnalisme et que le fait d'avoir le meilleur micro en termes de qualité, c'était pas forcément un avantage parce que c'était aussi un micro qui était plus complexe à utiliser et donc ça pouvait être une barrière pour les gens qui veulent créer. Un autre modèle que j'avais repéré qui marche bien, c'est comment un X fait Y. Donc X, ça va être un professionnel de ton sujet et Y, ça va être l'objectif de l'audience. L'idée, ça va être d'utiliser la preuve d'autorité pour transmettre le message. Donc en gros, de laisser entendre que cette personne qui est un expert, un pro du domaine, elle sait des choses que l'audience ne sait pas encore. Et donc pour savoir, pour fermer ce gap entre ce que l'audience veut savoir et ce qu'elle sait, elle doit regarder la vidéo. C'est ça, les titres qui marchent. C'est les titres qui vont laisser entendre à l'audience qu'il lui manque une information cruciale pour atteindre son objectif. Donc là, par exemple, on va voir comment un surfeur professionnel choisit sa planche ou comment un chef pâtissier prépare ses croissants. Un autre modèle qui marche bien, c'est de mettre en opposition deux concepts populaires, X versus Y. Ça peut être deux outils, ça peut être deux méthodes. Et à la fin de la vidéo, on va trouver un gagnant ou en tout cas, on va faire un comparatif. Par exemple, j'avais cette vidéo qui marche bien, iPad Pro 2024 vs MacBook Air, lequel choisir. Donc je mets en opposition deux outils qui permettent de faire un travail similaire mais qui sont très différents dans leur forme et j'explique les avantages et les inconvénients de chacun. Je l'ai aussi fait pour cette deuxième vidéo, coaching versus formation, qu'est-ce qui rapporte le plus, où cette fois-ci je fais un calcul en live pour montrer dans quel cas c'est plus intéressant de faire l'un et dans quel cas c'est plus intéressant de faire l'autre. Bon, un autre modèle qui marche bien, qui est vraiment très connu sur YouTube mais qui marche toujours, c'est le j'arrête. Annoncer que tu arrêtes quelque chose pour lequel tu es connu. Par exemple, si tu es un codeur et que tu es connu pour coder en Python, tu peux faire la vidéo j'arrête de coder en Python. Bon, tous les youtubeurs ont déjà fait une vidéo j'arrête YouTube, etc. sans vraiment arrêter, mais l'idée ça va être d'attirer l'attention, de laisser penser aux gens que tu vas arrêter, que c'est un changement d'air et en fait tu vas expliquer qu'est-ce que tu arrêtes précisément et pourquoi tu l'arrêtes. Par exemple, cette vidéo de Ben Never, pourquoi j'arrête de fumer, qui a très bien marché. Un autre modèle qui marche bien, pourquoi je, donc là c'est un peu comme le comment je, on va appliquer notre expérience personnelle à une question que se pose notre audience. On peut partager une chose qui nous démarque de nos concurrents, ça va nous permettre de nous positionner. C'est un type de vidéo que j'aime bien, moi j'aime bien les vidéos de positionnement, donc je l'ai utilisé par exemple pour faire cette vidéo qui s'appelle pourquoi je déteste Notion et ce que j'utilise à la place. C'est une vidéo qui a eu beaucoup de feedback négatif parce que forcément il y a des Notion fanboys dans les commentaires qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est aussi une vidéo qui a attiré beaucoup d'attention et qui fait réfléchir les gens. C'est le genre de vidéo qui plante la graine. Et donc la graine que j'ai envie de planter avec ce genre de vidéo, c'est que les outils les plus simples sont souvent les meilleurs et qu'on a tendance à passer beaucoup de temps à se complexifier la vie pour finalement revenir en arrière. Et donc je partage finalement des outils qui sont beaucoup plus simples que Notion. Et en fait, je fais entrer aussi les gens dans mon écosystème, l'écosystème que j'utilise dans mes formations par exemple. Une autre vidéo de positionnement basée sur le pourquoi je, c'est pourquoi je ne travaille jamais l'après-midi. Pareil, l'idée c'est de faire passer un message, des valeurs à travers mes habitudes, mon expérience personnelle. Ensuite, on a les tops. Alors les tops, on est d'accord, c'est un peu moins populaire aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans, mais il y a toujours une place pour ça. C'est utile pour comparer par exemple les méthodes ou des outils. Aujourd'hui, on évite d'utiliser le mot top. Les youtubeurs vont plutôt parler de tier list. Bon, en vrai, c'est exactement la même chose et tu peux encore parler de top si tu le souhaites parce qu'en fait, le levier psychologique qui est utilisé avec ça n'a pas changé. On aime hiérarchiser, on aime avoir le meilleur, c'est la mentalité de maximalisation et donc quand tu proposes un top, en fait ce que tu fais c'est que tu fais gagner du temps aux gens en leur disant vous n'aurez pas besoin de faire des recherches pendant des heures puisque je l'ai fait pour vous. Ensuite on a le concept de l'avantage injuste. L'idée c'est de laisser entendre à l'audience qu'une certaine catégorie de personnes ou les personnes qui ont un défaut ou quelque chose qui semble pas bien ont grâce à ça un avantage injuste. L'idée c'est que cette audience elle se retrouve dans le défaut. Le meilleur exemple que j'ai vu de ce concept, c'est une vidéo qui s'appelle The Unfair Advantage That Introverts Have. C'est quelqu'un qui a majoritairement une audience d'introvertis ou de gens un peu timides et donc il va leur montrer que ces gens-là qui ont ce qui pourrait être vu comme un défaut
peuvent en fait l'utiliser comme un avantage. Et évidemment, pour connaître cet avantage, il faut cliquer sur la vidéo. Encore une fois, on a un gap d'informations, un espace à remplir, c'est ça qui va générer du clic. Et enfin, le dernier concept que je voulais te partager, c'est le concept de vous n'êtes pas X, voici comment Y. L'idée, c'est un peu la même que celle du concept précédent, c'est de transformer un défaut en avantage. Par exemple, cette vidéo qui a très bien marché, You're not lazy, vous n'êtes pas paresseux, comment vivre une vie chaotiquement organisé. C'est un modèle qui a repris aussi plusieurs fois Elliot Meunier. Vous n'êtes pas désorganisé, voici la routine qui change tout. C'est aussi une vidéo qui a très bien marché sur sa chaîne pour une raison simple, c'est que ça rassure en fait les gens de se dire que ce qu'ils ont toujours cru être un problème n'est en fait peut-être pas un problème mais une force. Ça simplifie largement la solution. J'ai pas à changer ma nature, j'ai simplement à changer mon organisation. Le mieux à faire maintenant, c'est d'avoir tout ça sous forme de liste sur papier que tu peux imprimer ou que tu peux avoir sur PDF sur ton ordinateur. Comme ça, à chaque fois que tu vas créer une vidéo, tu auras juste à ouvrir cette liste et à trouver un sujet. Il y a même encore mieux, et c'est un truc que je voudrais te montrer tout de suite, c'est que l'inconvénient d'avoir une liste, c'est que tu vas sans arrêt te poser la question, ok, je choisis lequel de ces sujets. Et j'ai créé une automatisation, un petit outil ultra simple qui permet de générer des sujets littéralement en appuyant sur un bouton, et je vais te montrer tout de suite comment ça marche. Alors là, c'est l'application Raccourci sur mon ordinateur qui est accessible sur tous les Mac, iPhone, iPad. Et donc j'ai créé ce petit outil là-dessus. Il s'appelle le générateur d'idées de contenu. Et quand je le lance, voilà ce que ça me donne. En fait, ça me donne des idées de contenu. Donc là, c'est une vidéo d'analyse sur le sujet vaincre la flemme. Si je clique sur OK, ça va me donner une deuxième idée de contenu, le futur de. Et là, c'est devenir viral. Ou alors nouveauté, produire plus, une nouvelle méthode pour créer plus, par exemple. Nouvel exemple, nouveauté, faire connaître sa marque. Donc une nouvelle technique pour créer un branding qui marche. Et si je reclique dessus, ça va me donner comme ça, générer des idées en fait quasiment à l'infini. 3 étapes pour engager son audience. Ou alors, ce problème vous bouffe, devenir viral. Donc là, on pourrait faire une vidéo qui s'appelle par exemple « Pourquoi tu n'arrives jamais à devenir viral ?» ou pourquoi tout le monde devrait créer du contenu. Voilà, donc là, tu vois, je t'ai trouvé 7-8 idées de contenu en quelques secondes grâce au générateur. Alors évidemment, là, il est configuré pour me donner des sujets qui sont liés à ma thématique, mais la bonne nouvelle, c'est que ce générateur, tu vas pouvoir le télécharger sur ton ordinateur, si tu as un Mac, un iPad ou un iPhone, peu importe. Il faut juste avoir un produit Apple. Tu vas pouvoir le télécharger et le configurer avec tes propres sujets. Je te montre comment. Je t'ai créé une version ici à laquelle tu vas pouvoir accéder. Ici, tu as la liste de tous les concepts qu'on a vus ici. Et ensuite, tu as la liste des sujets. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'ajouter tes sujets ici. Donc, tu cliques sur plus et tu vas mettre tous les sujets qui sont liés à ta thématique. Donc, par exemple, planter des tomates. Et lorsque tu vas lancer l'automatisation, une fois que tu auras mis tous tes sujets, tu vas avoir des nouvelles idées qui vont être générées. Par exemple, 10 objets, planter des tomates, donc 10 outils pratiques pour planter des tomates. Tu peux dès maintenant télécharger gratuitement la liste de tous les concepts de vidéos en PDF avec les exemples, mais aussi mon générateur d'idées de contenu que tu vas pouvoir installer sur ton appareil, compléter avec tes sujets et utiliser dès que tu en as besoin pour ne plus jamais avoir à chercher une idée de contenu. Pour ça, clique tout simplement dans le premier lien en description, entre ton mail et je t'envoie ça gratuitement dans les minutes qui suivent. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve dans la prochaine.